Bonsoir à chacun. Merci à ma sœur Rita de prier pour nous. Merci. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes rassemblés tous ensemble, Seigneur, même en distanciel, et nous nous réjouissons, Seigneur, de partager notre amour fraternel, Papa. Sois béni au nom de Jésus et nous te remercions de ce que tu as été avec nous tout au long de cette journée. Tu nous as entourés, gardés, protégés et aussi tu nous as pardonné, Seigneur mon Dieu, toutes nos fautes, nos manquements et nos offenses à tes yeux. Seigneur, nous te remettons ce moment que nous allons passer, que tu bénis le pasteur Thierry et que, Seigneur mon Dieu, nous puissions être nourris spirituellement, fortifiés à travers ta parole. Et merci, Seigneur, de nous bénir, chacun de nous, ceux qui sont à l'écoute, ceux qui sont en visible. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta compassion envers chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Merci, Seigneur. Alors, mais je vous propose donc de partager mes notes. Yeah. Voilà, donc merci de couper vos micros. Et puis nous continuons donc notre partage sur, bien sûr, l'Apocalypse. Pour commencer, tout simplement, un rappel de là où nous en sommes. Nous avons suivi un certain cheminement. Ça va pour tout le monde? Tout le monde reçoit? Tout le monde voit mes notes? Sinon, bon, je vous rappelle qu'au niveau du plan, on a notre première rencontre concernée une découverte un petit peu, une introduction sur le livre de l'Apocalypse. Ensuite, nous avons fait un survol de ce qui est dit au niveau des 7 églises. Et puis, nous sommes dans cette partie la plus longue, c'est-à-dire la chronologie possible des événements de la fin des temps, avec une grosse ambition que nous n'avons pas tenue de faire ça en 3 rencontres. C'était un petit peu ambitieux, n'est-ce pas? Ensuite, donc, au niveau de la chronologie, comme certains le font, nous avons regardé quelques événements qui devraient se produire avant la tribulation ou la grande tribulation. Et puis, nous sommes dans cette deuxième partie des 7 années de tribulation. 7 années, je vous le rappelle, que cette durée de temps est en particulier possible grâce à la prophétie de Daniel. C'est Daniel qui, dans son livre, parle de la prophétie des semaines, si ma mémoire est bonne. Et dans cette prophétie des semaines, il y a la dernière semaine avant que tout arrive à son terme. Et elle correspondrait donc à cette semaine de la fin des temps, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Grâce à cette notion de cette dernière semaine qui durerait dans le langage prophétique de Daniel 7 années, eh bien, nous pouvons savoir que ce que nous appelons la fin des temps, ce que nous appelons les jugements de Dieu sur la terre, serait contenu dans cette période des 7 années. C'est 7 années qu'on appelle la tribulation et qui contient ce qu'on appelle la grande tribulation, quand on lit les textes, par une durée de 3 ans et demi, où les choses deviendront plus difficiles, en particulier pour les chrétiens, mais même aussi pour le reste des êtres humains sur la terre. Donc, dans ces 7 années de tribulation, il y a les 7 sceaux, les jugements des 7 sceaux, et à la fin des 7 sceaux, le 7e sceau, quand il s'ouvre, il donne naissance, on va dire, au jugement des 7 trompettes. Et dans ces 7 trompettes, quand on arrive à la 7e trompette, on découvre les 7 histoires prophétiques dans lesquelles, par exemple, on s'aperçoit que Satan est jeté hors du ciel et qu'il vient sur la terre pas très très content, et que de cette colère justement va naître, il va donner son pouvoir
à celui qu'on appelle la bête par excellence, c'est-à-dire celui qu'on nomme l'antéchrist, d'après ce que nous comprenons des Écritures. Voilà, dans Apocalypse chapitre 13, pour mémoire. Et ensuite, donc, après les 7 trompettes, les 7 histoires prophétiques, eh bien, on se retrouve avec les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 coupes de la colère de Dieu. Et donc, dans ces 7 coupes de la colère de Dieu, c'est là où nous en sommes aujourd'hui, en fait. Voilà. Eh bien, donc, on va un petit peu partager. Oups, bon, j'espère que tout se passe bien. Donc, à ce stade, à ce stade de la prophétie, sur les 7 années de tribulation, nous touchons donc à la fin des jugements de Dieu sur la terre. Ce sont les derniers jugements qui devraient se produire pour finir cette période de 7 années de tribulation, de 7 ans de tribulation. Avant qu'ils soient déclenchés, la Bible nous dit que 2 moissons ont lieu, avant que les derniers jugements, les 7 coupes de la colère de Dieu soient déclenchées. Eh bien, le texte de l'Apocalypse nous montre qu'il y a une moisson. Peut-être faut-il le rappeler en lisant, donc je prends pour vous Apocalypse 14, 14 à 20. Écoutez ce passage des Écritures qui nous dit ceci. Vous prenez dans votre Bible Apocalypse 14, 14 à 20. Alors, je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait l'autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang, est-il écrit, sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, pour vous dire l'importance, le volume, sur une étendue de 1600 stades. Donc, ici, dans ce texte de l'Apocalypse 14, on voit qu'il y a une vendange, ou une moisson. Et a priori, on croit comprendre dans cette lecture qu'il y a 2 moissons qui sont faites. Je dirais la moisson des élus de Dieu. C'est la première description. On demande à un ange assis sur une nuée qui ressemble à un fils d'homme. Donc, je crois véritablement qu'il représente notre Seigneur Jésus qui vient récupérer, moissonner son Église. Et ensuite, on voit une autre moisson, et vous l'avez compris, cette moisson, cette fois-ci, elle est jetée dans la grande cuve de la colère de Dieu. Donc, véritablement, on voit là ceux qui vont subir la colère de Dieu. Et je crois que ça correspond donc à ceux qui vont subir les 7 coupes de la colère de Dieu. Et ce qui est quand même intéressant pour nous, rassurant pour ceux qui seraient croyants sur la terre à ce moment-là, eh bien, c'est que Dieu fait une distinction une fois encore entre le juste et l'injuste. Et je notais pour vous 2 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10a, c'est affiché si vous avez les notes. Eh bien, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, donc soulignons pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Et là, ça faisait référence en particulier à Lot, qui a été protégé alors que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et la colère de Dieu va se manifester, la grande colère de Dieu. Et Dieu, quand je vois cette notion des moissons dans Apocalypse 14, eh bien, il va faire la distinction, il va mettre à part ceux qui doivent éviter le déversement de sa colère. Ensuite, bien, l'Apocalypse nous décrit les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, j'ai en résumé noté pour vous, la première coupe, eh bien, ce sont des ulcères malins sur ceux, et c'est souligné dans le texte, sur ceux qui ont la marque de la bête
normalement, donc, ne sont pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont restés fidèles malgré la pression, on va dire, de l'autorité en place, ne vont pas vouloir prendre la marque de la bête. Eh bien, quand Dieu va déverser les coupes de sa colère, eh bien, elles vont être déversées sur ceux qui ont, eux, la marque de la bête. Deuxième coupe, eh bien, la mer devient du sang et tue les êtres qui y vivent. Et ça nous rappelle, je crois que c'est dans les Sceaux, les jugements des sceaux, des trompettes, enfin, Apocalypse 8, on a quelque chose de similaire. Et je vous rappelle, pour ceux qui suivent cette étude depuis un moment, que certains commentateurs disent qu'il se pourrait que les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes soient 3 visions différentes de mêmes événements. Personnellement, je crois plutôt, c'est ma vision, ma compréhension, en lisant les textes, que moi je préfère comprendre que nous avons les 7 sceaux et que le 7e sceau, à l'image des poupées russes, pour ceux qui connaissent les poupées russes, tu ouvres une poupée russe, tu découvres une autre poupée russe, tu ouvres la deuxième poupée russe, tu découvres une troisième poupée russe, ça serait un petit peu ça pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu arrives dans le 7e sceau, eh bien, tu arrives au moment où vraiment Dieu va déverser sa colère. Ça pourrait correspondre au texte prophétique qui parle de l'année de la colère de Dieu, voilà, c'est ça, de l'année du jugement de Dieu, je ne sais plus comment disent les prophéties. Mais voilà, donc un temps particulier où Dieu va déchaîner un petit peu sa colère et ses jugements sur la terre. Et effectivement, donc ces jugements sont décrits par les 7 trompettes et puis effectivement les 7 coupes. Moi, j'ai plutôt cette compréhension quand je lis le texte. Il me semble que c'est plus cohérent par rapport au texte. Néanmoins, donc cette vérité est là, des jugements viennent sur la terre et d'une certaine façon s'intensifient vers la fin des jugements et surtout quand Dieu manifeste sa colère sur les hommes qui sont toujours dans la non-repentance. Donc, deuxième coupe, la mer devient du sang et tue les êtres vivants. Troisième coupe, c'est un peu similaire, les autres cours d'eau deviennent du sang et le texte de l'Apocalypse nous fait remarquer, l'un des anges, je crois, dit, eh bien que finalement, les jugements de Dieu sont justes. Il donne aux habitants de la terre à boire du sang. Comprenez les habitants de la terre qui sont contre le royaume de Dieu et surtout qui ont de la haine vis-à-vis des serviteurs de Dieu et qui, depuis Abel, on pourrait dire ça comme ça, jusqu'à Zacharie, pour reprendre cela, le prophète, ont été tués sur la terre. Et bien sûr, pendant les temps de la tribulation, de la grande tribulation, malheureusement, eh bien, les croyants seront malmenés, ceux qui resteront fidèles à Dieu, certains seront mis à mort, seront martyrisés et donc vont mourir, leur sang quelque part va couler. Et quelque part au travers de ces jugements, l'un des anges faisait remarquer dans la vision prophétique que reçoit Jean, eh bien que ces jugements sont justes, ils donnent aux habitants de la terre de boire du sang et eux-mêmes ont fait couler le sang des serviteurs de Dieu. La 4e coupe de la colère de Dieu, bien, et ça rappelle peut-être si vous avez suivi les informations, par exemple hier, le soleil brûle les hommes. Vous savez qu'il a fait 40, pratiquement 50. Je crois que c'était au Canada. Donc les pauvres Canadiens ne sont pas habitués à autant de chaleur. Mais là, la 4e coupe de l'Apocalypse, dans les jugements de Dieu, on nous dit carrément le soleil brûle les hommes. Et à moindre importance, donc au Canada, beaucoup sont morts. Donc c'était hier, je crois, hier ou avant-hier. Beaucoup sont morts simplement à cause de la chaleur. Et ceux qui ont des mécanismes, pardon, qui ont des biologies un petit peu fragiles, un cœur qui ne fonctionne pas bien, etc., ils ne supportent pas une telle chaleur qui doit activer, par exemple, le fonctionnement du cœur pour essayer de garder la température du corps à une bonne température. Eh bien, certains n'ont pas supporté et sont décédés. Donc, on peut imaginer cette coupe, cette 4e coupe, le texte dit carrément qu'elle est déversée sur le soleil et que le soleil va brûler les hommes. Donc, merci Seigneur pour ceux qui seront protégés, qui seront mis au large. Hein, la crème solaire ne suffira pas, hein, si je me permets un petit peu du mot. Le soleil donc va brûler les hommes. Et ce n'est pas très rigolo, effectivement. La 5e coupe, les ténèbres couvrent le royaume de la bête. Hein, donc partout, je suppose, le monde un peu entier, surtout là où la bête aura son trône, eh bien, les ténèbres vont couvrir le royaume de la bête. 6e coupe, qui est dans le texte, c'est assez court, et qui a un intermède un petit peu plus long, eh bien, ça nous parle de l'Euphrate, la rivière Euphrate qui est asséchée, pour ouvrir la route, c'est ce que nous raconte un petit peu l'intermède, avant la 7e coupe, pour ouvrir la route au roi de la terre. Et vous avez sûrement entendu parler de cette notion d'Armageddon. Mais j'ai noté Apocalypse 16, 15, et je vais vous le lire. Apocalypse 16, 15.
Alors que cette description donc, des jugements sont là. Apocalypse, j'ai dit 16, c'est ça? 15, si je ne me suis pas trompé. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et puis le texte continue. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, sixième coupe et l'intermède qui suit cette sixième coupe, eh bien, c'est pour préparer le rassemblement des lieux dans ce lieu qu'on pense être une grande bataille provoquée par des esprits, en réalité, une grande bataille donc spirituelle qui veut anéantir, autant que nous puissions comprendre, le royaume de Dieu, où là où en tous les cas, c'est concentré sur Jérusalem, sur la ville sainte, sur le pays d'Israël, autant que cela est décrit par la prophétie. Et ils vont se rassembler pour cette guerre, mais on va y revenir, vous allez voir plus tard. Septième coupe, le plus grand tremblement de terre fait tomber les villes, des nations, les montagnes, les îles disparaissent, des grêlons d'un talent, alors ça pèse 49 kilos. Imaginez un grêlon de 49 kilos, une boule de plomb qui vous tombe dessus. Donc, mais en tous les cas, c'est le plus grand tremblement de terre selon le texte. Il n'a jamais eu de tremblement de terre, donc je suppose que c'est au-delà de l'échelle de Richter. Donc, le plus grand tremblement de terre fait tomber les villes des nations, les montagnes, les îles disparaissent. Et pour couronner le tout, c'est arrosé effectivement de grêlons qui tombent. Donc là, c'est un peu la fin des fins, n'est-ce pas? Et c'est ainsi s'achève la colère de Dieu, la manifestation de la colère de Dieu et de la description prophétique des jugements qui viendront sur la terre. Voilà, ainsi s'achève un petit peu donc cette vision de Jean sur les jugements qui viennent sur la terre et qui commence à partir du moment où les sceaux sont ouverts. Ensuite, on entre dans une nouvelle vision qui se concentre sur Babylone. J'ai noté le point 4, Babylone est détruite par l'Antéchrist et ses alliés. Une nouvelle vision est donnée à Jean dans Apocalypse 17, verset 3. Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit, est-il écrit, dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, c'est pas très sympa, et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, donc je suis là dans l'Apocalypse 17, verset 5, et voilà quel est ce nom, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse donc 17, verset 3 à 6. Donc, effectivement, dans cette étude de l'Apocalypse, on peut effectivement, certains commentateurs, faire ressortir cela, c'est qu'en fait, il y a plusieurs visions qui sont données à Jean. La première vision, je crois que je l'ai noté quelque part, la première vision concerne le Christ et le message aux 7 églises. La deuxième vision, un petit peu c'est ce qu'on a eu, eh bien, elle concerne le trône de Dieu, elle concerne le Seigneur Jésus qui reçoit le rouleau et qui ouvre les 7 sceaux, et cela déclenche l'envoi des jugements sur la terre. Et ensuite, eh bien, voilà, la prochaine vision qui est donnée, c'est l'avant-dernière vision qui est donnée à Jean, eh bien, elle concerne, eh bien, on dirait la cité inique. Ce n'est pas la cité de Dieu, c'est la cité inique qu'on appelle Babylone, Babylone la grande. À l'image, bien sûr, ça fait référence, ça renvoie à la Babylone de Nebuchadnezzar, la première grande cité qui a existé dans ce monde, avec qui regroupait plusieurs peuples, plusieurs nations, sous la domination d'un chef, l'un des plus connus, Nebuchadnezzar à l'époque. Et c'est vraiment, quelque part, cette Babylone, bien sûr, l'image de tous ces royaumes qui, quelque part, auront une domination importante sur la terre et qui, en particulier, sont prêts à mettre Dieu de côté pour donner à celui qui dirige le pays, à lui donner le titre de Dieu et de roi. Globalement, la Babylone, et au travers des siècles, bien sûr, eh bien, il y a plusieurs pays ou empires qui ont quelque part été les Babylones, voilà, de ceux qui dominaient
et qui, quelque part, dans leur orgueil, s'opposaient à Dieu. Et ça rappelle aussi, bien sûr, la tour de Babel. Hein, tout ça est lié, la tour de Babel, où les hommes s'étant alliés les uns aux autres. Vous voyez un petit peu hein, cette notion d'un roi qui envahit plusieurs pays, il se regroupe, il devient puissant parce que beaucoup de nations sont avec lui. Et rappelez-vous la tour de Babel, hein, décrite au début de la Bible, eh bien, ce sont ces hommes qui ensemble, ont décidé de construire une tour qui irait jusqu'aux cieux, de telle sorte qu'ils auraient un nom et quelque part, au travers de cela, cette grandeur, cette force symbolisée par cette tour qu'ils construisaient, les rendait, au moins dans leur tête, indépendants de Dieu. Voilà, mais Dieu les a jugés à l'époque. Donc, c'est un petit peu, finalement, cette même pensée, ce même thème. Donc, la Bible, j'ai noté ceci, hein, assez rapidement. On pourrait peut-être y revenir, peut-être par les questions qui vont venir, mais la Bible attire notre attention sur les points suivants. Cette Babylone représente un système politique, économique et religieux idolâtre. Hein, l'idée de prostitution, c'est une prostituée, elle se donne, au sens spirituel, elle a abandonné son premier amour. C'est là ça fait penser à un système religieux. On peut penser comment dirais-je, à l'Israël idolâtre qui a abandonné Dieu. Il y a cette idée d'abandon du Dieu véritable et puis de courir après l'idolâtrie. Alors, le texte nous montre elle est alliée à la bête. Apocalypse 17.3, donc je l'ai lu tout à l'heure. Voilà, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. La bête, hein, c'est l'antéchrist, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Son aspect est attirant, hein, au sens du regard humain. Il y a quand même, là, il est dit, elle est vêtue de pourpre, elle est parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Donc, elle a une prestance, elle a une aura, elle a une richesse apparente. Voilà. Mais tout de suite, pour ceux qui aiment le Seigneur, tout de suite, on n'a pas trop envie. Quand dans Apocalypse 17, verset 6, on lit « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Voilà, je vis cette femme ivre du sang. Donc, elle est vraiment remplie. Donc, il y a quelque part, dans cette puissance, dans cette autorité, c'est associé comme ça à une ivresse de mort, et de mort en particulier de serviteurs de Dieu. Elle se, comment dirais-je, elle s'enivre du sang. Voilà, elle se réjouit de la mort. Elle prend plaisir, effectivement, à mettre à mort les serviteurs de Dieu et à voir leur sang couler, pour un petit peu l'image. La bête et ses alliés, malheureusement pour la Babylone, la bête et ses alliés, je ne sais pas, c'est une jalousie. Enfin, le texte dit que c'est Dieu qui le voulait ainsi. La bête et ses alliés vont finir par détruire eux-mêmes la Babylone. Je lis ça pour vous. Donc, Apocalypse 17, versets 16 à 18. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, probablement qu'il y a une forme de jalousie, hein, la bête, puisqu'on nous dit que cette prostituée, elle a la royauté sur le roi de la terre. Mais en tous les cas, on voit la souveraineté de Dieu qui met dans le cœur de la bête et de ses alliés à un moment donné, eh bien de mettre à mal cette prostituée, de mettre à mal ce système, de mettre à mal cette grande ville, cette Babylone. Un jour, on lit verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête. Et un petit peu plus haut, verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ensuite, et ça nous fait penser à notre société de consommation, eh bien, cette Babylone, elle joue un rôle important dans l'enrichissement des marchands de la terre. Et pour ça, il faut lire Apocalypse 18, versets 11 à 18. Je le lis pour vous. Apocalypse 18, 11 à 18. Et les marchands de la terre pleurent, parce que cette ville va être détruite. Les marchands de la terre pleurent. On peut penser au coronavirus et à ceux qui pleurent, bon, légitimement d'une certaine façon. Mais là, il est écrit, donc, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre,
de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, est-il écrit, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, et écoutez cela aussi, de corps et d'âme d'hommes. C'est impressionnant. Voilà. Donc, c'est où? Jusqu'au verset 18. Donc, je continue. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Voilà. Donc, vraiment, ça rappelle quand même cette notion de richesse, d'abondance, cette société de consommation qui est la nôtre, n'est-ce pas, où nous sommes poussés à la consommation, les choses ne sont pas faites pour durer, et certaines s'enrichissent au travers de tout cela. Il y a dans toutes ces choses, il devrait y avoir dans notre cœur une forme d'alerte, parce qu'il y a dans toutes ces choses, bien sûr, derrière tout ça, enfin, en tous les cas, ça me fait penser, bien sûr, à Mammon, hein, le dieu des richesses, et malheureusement, certains, quelque part dans leur cœur, une forme d'idolâtrie, ils sont tellement attachés à la richesse, attachés aux fines choses, etc. Et dans leur cœur, peut-être quelque part là, une forme d'idolâtrie. Donc, bien sûr, nous devons rester vigilants. Et d'ailleurs, voilà, j'ai noté cela, c'est important. Les chrétiens doivent sortir de cette Babylone, de ce système, hein, on appelle le système ou une ville. Apocalypse 18, verset 4, donc je cherche ça pour vous. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point, écoutez bien, à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Si on participe à ses péchés, on n'aura part à ses fléaux. Et n'oubliez pas en particulier cette notion où sans la marque de la bête, tu ne peux ni vendre, n'est-ce pas, ni acheter. Et ceux qui sont tellement après les richesses, bien sûr, ça va vraiment, vraiment les embêter. Et peut-être que certains abandonneront la foi véritable pour s'adonner, puisqu'il y a un choix à faire à un moment donné, pour s'adonner à quelque chose qui était dans le fond de leur cœur, hein, comme quelque part Judas qui a été prêt à trahir son maître pour quelques pièces d'argent. Eh bien, parfois dans le cœur, certains ont le cœur partagé. Et bien sûr, il y a des moments où Dieu va permettre l'épreuve et permettre de révéler ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Alors que Dieu nous aide, bien sûr, à ne pas nous tromper. Donc, du coup, pour avancer un peu vers la conclusion, Dieu va détruire toute la gloire de ce monde, n'est-ce pas? Cela me rappelle l'exhortation de Jean. Hein, prenez avec moi la première épître de Jean, chapitre 2, où je lis pour vous, première épître de Jean, chapitre 2, et verset 15, où il est écrit, pensez à cette notion de Babylone, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, hein, de la Babylone, si je puis m'exprimer ainsi. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous voulons demeurer éternellement, vivre dans la vie éternelle avec Dieu. Et quelque part, donc, nous devons nous préparer et veiller. C'est toujours veiller sur nous-mêmes. Et c'est bien ce que Jésus dit, d'être vigilant, d'être prêt afin de ne pas se laisser prendre. Et pour ceux qui, effectivement, qui auraient un choix à faire, si nous sommes édifiés, si nous marchons dans la foi et édifiés, eh bien, cette vie de l'esprit en nous va nous permettre de résister aux tentations de la chair et à cette envie de s'abandonner face à la pression de ce monde. Tu dois faire un choix. Soit tu as la marque de la bête, tu peux continuer à vivre tranquillement tes affaires, soit tu fais un choix, c'est-à-dire que tu n'es plus avec nous, tu n'es plus dans notre système et tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Donc, mais c'est un choix, bien sûr, mais le bon choix. En tous les cas, la révélation de l'Apocalypse est là. Le bon choix, c'est
c'est de continuer à servir Dieu parce que cette Babylone, elle va être détruite. Parce que cette Babylone ne durera qu'un temps. Et voilà, et que Dieu, justement, va passer son jugement sur la Babylone dans les coupes de la colère, je suppose, que ça inclut bien sûr la destruction de Babylone. Mais néanmoins, il est donné à Jean, comme je vous l'ai dit, bien cette vision un peu plus explicite de Babylone et de ce qu'elle faisait et du pourquoi peut-être elle a été donc détruite. Voilà. Et ensuite, eh bien, pour terminer cette partie de la vision de Jean, eh bien, on a tout simplement le retour de notre Seigneur, n'est-ce pas merveilleux? Voilà, et donc ça, effectivement, par rapport à ce que vous connaissez, bien sûr, ça parle davantage, la fin, effectivement, de la tribulation, eh bien, ça s'arrête quand le Christ revient. Apocalypse 19, versets 19 à 21, hein, qui conclut ces temps de jugement sur la terre, et entre parenthèses, effectivement, avec cette vision de la Babylone, eh bien, qu'est-ce qu'on lit? Apocalypse 19, versets 19 à 21. Alors que je suppose la bête, comme on l'a appelé, ses alliés, ont déjà réglé le compte à Babylone, mais ensuite, ils vont vouloir faire la guerre à la Jérusalem, en tous les cas au pays de Dieu, au camp de Dieu, et là, ils vont évidemment se heurter au Seigneur. Alors, je lis pour vous, Apocalypse 19, 19 à 21. Et je vis la bête et les rois de la terre. On parlait d'Armageddon un petit peu plus tôt. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant la bête, les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux, jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Les versets 21. Et les autres furent tués, tous les opposants, donc là, furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, bien sûr, celui qui vient assis sur le cheval, c'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, qui vient, perdu. Voilà, verset 19, je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. C'est notre Seigneur Jésus qui revient en gloire sur la terre et qui va mettre un terme à cette bataille dite d'Armageddon, autant qu'on puisse la comprendre. Son origine est spirituelle. Je n'ai pas détaillé, mais on voit des esprits à un moment donné, l'Apocalypse, ce sont des esprits d'ailleurs qui sont dans la bête, dans le faux prophète, etc. Des esprits qui parcourent la terre et qui vont rassembler les rois de ce monde pour les rassembler, pour les emmener, les diriger vers le camp de Dieu pour essayer de faire la guerre au peuple de Dieu, au royaume de Dieu. Mais le Seigneur revient sur son cheval blanc. Si je lis par exemple Apocalypse 19, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera, il les dirigera avec une verge de fer. Il foulera le cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Apocalypse 14 au moment de la moisson, la deuxième moisson qui est versée dans la cuve de la colère de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Donc, voilà notre Seigneur Jésus qui revient en gloire et qui met fin à cette vision des séries de jugements qui viennent sur la terre. Je vous rappelle les 7 sceaux, suivis pour faire court les 7 trompettes et suivis des 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà. Et je crois, autant que je comprenne, le début des 7 sceaux, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, le début des 7 sceaux, eh bien, sont ni plus ni moins. Les débuts des 7 sceaux sont ni plus ni moins ce qu'on appelle le commencement des douleurs. Il est question des guerres,
il est question de la famine, il est question, qu'est-ce qu'il est question encore? De la séduction. Voilà, hein, c'est le début. Ensuite, le cinquième sceau, si vous vous rappelez, eh bien, ce sont les martyrs qui disent, mais quand est-ce que tu vas juger? On leur dit de rester tranquille. Le sixième sceau, eh bien, ce sont des signes dans le ciel, etc. Ça bouge, etc. Et ça rappelle Matthieu 24, on pourrait relire. Voilà. Et ensuite, le septième sceau. Et quand on ouvre le septième sceau, et hop, c'est reparti. Ce sont les 7 trompettes qui arrivent et puis ensuite les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc pour moi, dans ma compréhension de l'Apocalypse, eh bien, effectivement, le septième sceau donne naissance et il correspond à cette notion où Dieu va manifester sa colère et la parole de Dieu nous donne un petit peu le détail. Donc, en conclusion, bien sûr, notre monde, son système corrompu sera ultimement détruit par Dieu. Le Seigneur nous encourage bien sûr à persévérer sur le bon chemin de la sanctification malgré les tentations de ce monde corrompu. Donc ainsi, j'arrête mon partage. Voilà, bien aimé. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Et voilà, bien, c'est ouvert. Si vous avez quelques remarques, quelques remarques. Notre sœur Odile est en grand déménagement chez elle, mais voilà, que Dieu soit béni. Il faut couper ta caméra, ma sœur Odile. Tu es en grand déménagement chez toi. Désolée, désolée. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde, sois la bienvenue. Merci. Je te le signale au cas où, hein, je te le signale au cas où. Voilà. Comment? Je te signale au cas où que ta caméra est ouverte. Je ne sais pas. Oui, je vais couper mon micro. Il n'y a pas de souci pour le micro, c'était juste la caméra. Voilà les bien-aimés. Alors, je ne sais pas si par rapport à cette section qu'on a pu voir, les 7 coupes, et puis ensuite cette nouvelle vision qui est donnée à Jean, qui se concentre sur la Babylone. Si vous avez des questions, quel cas on pourrait partager. Voilà, avant de finir cette partie. Et puis ensuite, la prochaine fois, je pense qu'on aura la fin. La prochaine réunion, je pense que ça sera la fin. Par la grâce de Dieu, de ce survol. Hein. On est d'accord que c'est un survol. Chaque passage, si on devrait faire verset par verset, rempli de symboles, demanderait une étude en lui-même. Hein. Et pour ceux, mais je crois que Dieu nous invite à lire, à méditer ce texte. Et vous savez comme moi que la parole de Dieu, elle n'est pas donnée juste pour faire beau. C'est bien sûr, là on sait qu'on est comment dirais-je, dans le type un peu prophétique, on annonce de la fin. Donc l'idée, c'est de nous donner quand même des informations, mais surtout, je le crois, de nous exhorter à rester fidèles, quoi qu'il arrive, et à ne pas se perdre par les tentations de ce monde. Il y a cette notion-là, même si la pression est là, et on le vit peut-être déjà au travers du Covid, où on voit comment parfois on nous oblige à faire ce qu'on n'a pas forcément spontanément envie de faire. Et là, à plus forte raison, quand le temps de la tribulation des 7 années va venir, eh bien, il faudra être vigilant. Par la grâce de Dieu, nous devrions être protégés si nous sommes fidèles à Dieu, être mis à l'abri. Voilà. À l'image, rappelez-vous des 7 histoires prophétiques de cette femme qui est emmenée au désert. Alors, est-ce que c'est l'enlèvement? Et qui a été éloignée, en tous les cas, du dragon. Et le dragon fâché va aller faire la guerre au reste de sa postérité, si vous vous rappelez le texte, dans Apocalypse 12 de mémoire, parce que j'ai relu ça aujourd'hui. Voilà. Donc, y a-t-il une remarque, un commentaire, eh bien aimé, pour cette section qu'on a vue ensemble aujourd'hui? Ah ben, voilà. C'est-à-dire qu'il y a, bon, bien sûr, il aurait beaucoup de commentaires à faire. Il y a beaucoup de questions, il y aura beaucoup de questions à poser par rapport à tout ce que tu nous as expliqué. Effectivement, il y a des points qui nous éclairent, mais il y a aussi des questions, c'est pas qu'on serait tenté de poser. Par exemple, est-ce qu'on peut calculer quand est-ce, comment dirais-je, que pourra commencer cette tribulation par rapport à, il y a des chiffres dans tout ce que nous avons lu, des chiffres qui nous indiquent qu'il y a des dates où tout cela va commencer, etc. Mais est-ce qu'à notre niveau, on peut déterminer, par exemple, on peut dire en 2050, par exemple, ça va commencer, etc. Bon, ce sont des questions que, bon, je suppose on se pose. Oui, qu'on se pose, bien sûr. Bon, mais je pense que l'essentiel, en fait, par rapport à tout ce que nous avons lu,
ce qui serait important pour que nous soyons sécurisés, c'est que nous mettions bien évidemment en pratique 1 Jean 2, verset 19b, d'après ce que le Seigneur dit, que le monde passera, etc., mais sa parole ne passera pas, mais celui qui fera la volonté de Dieu, effectivement, sera épargné de cette affaire. OK. Et puis, autre chose encore, est-il possible, alors qu'il est, d'identifier cette ville, cette grande ville, qui sera appelée Babylone? Est-ce que cela est possible par rapport à tout ce que nous voyons? Nous voyons des pays qui commencent, par exemple, la Chine. Je vois la Chine, par exemple, est devenue une grande puissance. Parce que tout ce que j'achète, ne serait-ce que ça, c'est marqué fabriqué en Chine. Tout ce que j'achète, c'est fabriqué en Chine. Alors, je ressens cela comme une sorte d'envahissement, quoi. Donc, tout ça, pour ne pas entrer dans les détails, est-ce que par rapport à tout cela, on peut avoir une idée de quelle sera cette grande ville-là, qui sera appelée Babylone? Est-ce que ce sera les États-Unis? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera la Russie? Est-ce que ce sera la France? Ou bien est-ce que ce sera une nouvelle ville qui va faire son apparition par l'intermédiaire de tout ce que nous avons lu en ce qui concerne la bête, l'antéchrist, etc. Tout ça. Bon, ce sont des questions que moi je me pose pas. Voilà, et par rapport en termes de quand est-ce que ça va commencer, bien sûr, nul ne sait, ça rejoint un petit peu cette notion, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc je crois que personne au jour d'aujourd'hui ne peut dire quand exactement ça va commencer. Et ce que Dieu nous demande, bien sûr, c'est plutôt de nous appliquer à nous tenir prêts, d'autant plus que nous voyons des choses qui nous rappellent les textes prophétiques de l'Apocalypse ou de Matthieu 24. Quand nous voyons ces choses s'amplifier, les guerres, les bruits de guerre, quand nous voyons les calamités, peut-être le Covid-19, quand nous voyons toutes ces choses, toutes ces perturbations, eh bien, tout ça, je pense, dans nos cœurs, les uns les autres. Certains, d'ailleurs, se demandent est-ce que ce n'est pas la fin et ça les ramène à s'intéresser aux choses de Dieu, à ouvrir la Bible, à chercher, à comprendre. Donc, je crois que surtout ce que Dieu veut, c'est cette urgence dans notre cœur de se préparer, de se tenir prêt et selon l'Apocalypse, bien sûr, de se sanctifier encore, de se préparer vraiment, d'avoir comme un zèle finalement nouveau, rafraîchi, surtout quand nous verrons des signes qui nous rappellent de plus en plus ce qui a été annoncé. Ensuite, ce qui jette un petit peu le trouble, en tous les cas, si les signes sont vraiment, et je ne crois pas en tous les cas, quand il ouvre les sceaux, si on disait que les sceaux étaient vraiment consécutifs, effectivement, ça serait difficile de savoir, à moins qu'effectivement il y ait là une élection et qu'il y ait tout à fait un homme providentiel qui deviendrait le maître. Le jour où on fera une élection du gouverneur mondial, je pense que les uns et les autres, on va se dire, bon, ça y est, nous prions ça. Voilà. Mais sinon, quand on lit les sceaux, le premier sceau, c'est la séduction. Et par définition, effectivement, c'est un petit peu compliqué d'identifier un date de début de séduction, d'autant plus qu'on est déjà dans des temps de séduction. Mais le premier sceau, le premier cavalier, si vous vous rappelez, c'est un cavalier justement qui ressemble, il a un cheval blanc comme le Seigneur Jésus, justement, quand lui va revenir. Donc vraiment, c'est l'idée de se faire passer pour. Et je pense que c'est juste au niveau politique. Si le jour où au niveau politique, on aura l'élection d'un gouvernement mondial, je pense qu'on va tous ouvrir les yeux et se dire, si le décompte est bon, à partir du moment où le gars est élu, le premier sera élu, on peut compter 7 ans et c'est la fin. Voilà. Et si on est encore là, on va se dire, Seigneur, viens nous chercher. Ou viens nous mettre à l'abri. Hein, s'il ne nous enlève pas, je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais en tous les cas, viens nous chercher. Donc, en ce qui concerne le temps, la seule chose, si on a bien compris la prophétie de Daniel, c'est qu'a priori, ça va durer 7 ans. Les années de Daniel ne sont pas tout à fait nos années à nous, puisqu'elles sont très précises. Si je me rappelle, c'est 360 jours au lieu de 365. Voilà. Mais ça durerait 7 ans. Et autant que l'on comprenne, et dans la prophétie de Daniel, on te dit qu'au milieu des 7 ans, c'est là que le gentil gouverneur mondial va se révéler comme se prenant pour Dieu. Il va rompre, peut-être qu'il avait sûrement fait une alliance avec le peuple d'Israël, etc., pour la reconstruction du temple et compagnie. Et puis la Bible nous dit qu'au milieu de cette semaine,
voilà, il va interdire le sacrifice, etc. Et puis, en un mot, il va s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu. Hein. Voilà. Et puis là, ça va déclencher justement, je suppose, une guerre anti-juive probablement. Et puis, bien sûr, continuer une persécution antichrétienne. Donc, moi, tout ce qu'on pourrait identifier a priori, ça serait ça. Voilà, ça serait ça. Après, il y a certains des événements qui sont marquants. Mais quand on arrivera au tremblement de terre, si on est encore là, au tremblement de terre qui a détruit toutes les nations, on sait que c'est cuit. On sait que c'est cuit aussi. Donc, pour moi, par rapport aux éléments que l'on a, à l'instant T où je suis confronté à ta question, je dis qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va commencer, mais qu'effectivement, quand on sera dans une gouvernance mondiale ou quelqu'un qui aura une influence comme ça mondiale, eh bien, on sait qu'on sera rentré dedans. Hein. On sera rentré dedans. Et à plus forte raison, quelqu'un qui, comment dirais-je, ne respecterait plus. Est-ce que la gouvernance aura lieu à partir de Jérusalem? Va savoir là aussi. Tu te demandais pour Babylone. Est-ce que quelque part, quand tu lis certains des textes, est-ce que quelque part, ça ne serait pas par là aussi? Il y a un texte où il dit, est-ce que c'est quand oui, c'est ça, quand les deux prophètes, si je retrouve le texte, quand il envoie ces deux témoins ils sont mis à mort dans la ville, la grande ville, qu'on appelle Sodome, etc. C'est un petit peu étrange. Et puis, on réalise que cette ville, en fait, c'est Israël ou Jérusalem. Si je retrouve pour vous, vous allez comprendre ce que j'essaye de dire. Alors, où est-ce que c'est ça? Est-ce que je vais retrouver les deux prophètes? Vous savez, quand il y a ces deux témoins de Dieu qui sont envoyés, je pense que c'est dans les prophéties. Attends. Il faut m'aider, les frères. Si vous rappelez où c'est. Avant les 7 coupes, voilà. Ah, d'accord. Annonçant le jugement. Chute de Babylone. Excusez-moi, je cherche. Bon, ça va peut-être me revenir. Je voulais trouver la référence pour vous aider. Les deux témoins, ça y est. Alors, c'est Apocalypse chapitre 11. Il est dit des deux témoins. Donc, à un moment donné, le texte nous dit, alors je ne sais pas si... Bon, je vous lis, et après je ferai les commentaires. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins, des questions de deux témoins, le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Donc, c'est la deuxième partie de ces 7 ans. Ça correspond aux 3 ans et demi, à la deuxième partie, donc, a priori, de la tribulation, et en particulier ce temps qu'on appelle la grande tribulation. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, dit le texte, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, hein, ça rappelle Élie, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, ça rappelle Moïse là, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, je pourrais dire quand ils auront achevé leur mission, celle que Dieu leur a donnée, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Écoutez bien, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Et écoutez bien, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes, donc là où le Seigneur a été crucifié, vous êtes d'accord avec moi que c'est Jérusalem? Ok. Mais c'est là que ces deux hommes sont mis à mort, ces deux témoins envoyés par Dieu, qui quand même nous rappellent Moïse et Élie un petit peu dans leur... Et du coup, pour ceux qui connaissent les Écritures, vous vous rappelez aussi que sur le mont de la Transfiguration, Jésus était entouré de Moïse et d'Élie. Et en général, quand on analyse le texte, on dit, ben l'un c'est l'Ancien Testament, l'autre c'est Élie, ça rappelle Jean-Baptiste, ça serait la venue du Nouveau Testament. Et quelque part, ça serait toute l'alliance de Dieu avec les hommes dans l'Ancien et le Nouveau Testament.
Donc, est-ce que ces deux témoins, est-ce qu'ils ne parlent pas tout simplement des témoins que Dieu a donnés au monde? En tous les cas, ces deux témoins, vous voyez, ils ont une puissance, ils ont une autorité que Dieu leur a donnée. Et pendant un certain temps, pendant ces temps de la grande tribulation, les hommes de la terre, malgré qu'ils ne les aiment pas, ne peuvent rien leur faire. Puisque, comme Élie, ils appellent le feu et là, ils sont grillés, c'est vraiment le cas de le dire, ils sont grillés, ils ne peuvent rien faire. Mais à un moment donné, quand la mission est terminée, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. À cause de ce passage-là, bon, les théologiens peut-être me contrediront, bien sûr, mais je ne serais pas étonné, dans ma compréhension, si la fameuse Babylone avait un petit peu son centre névralgique autour d'Israël. D'autant plus si monsieur l'Antéchrist veut se faire passer pour Dieu à un moment donné et qu'il va, selon le texte de Daniel, justement rompre son harmonie avec le peuple juif, je ne serais pas étonné que ça se passe un petit peu par là. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire plus. Mais en tous les cas, ce que je conçois, c'est que cette grande dame, cette Babylone, elle a cette relation avec tous les rois de la terre. Elle ressemble ainsi un petit peu à la papauté, dans le sens où le pape, il est un petit peu à part, il a cette relation avec tous les rois de la terre. Et vous comprenez effectivement, en tous les cas par rapport à certaines doctrines qui ne sont pas en phase avec l'Évangile, qu'il y a une forme là, effectivement, d'abandon de Dieu. Bon, imaginons, comme certains l'ont cru à une époque, que ça soit la papauté. Eh bien voilà, donc ça représenterait, donc pas forcément, ça serait une ville, quel que soit le lieu, mais en tous les cas, elle a cette relation avec tous les rois de la terre, et même, vous voyez, elle est assise sur la bête, enfin, dans le texte qui décrit la Babylone, elle est assise sur la bête. Donc, il y a une relation entre les deux, et il y a même une domination de l'un par rapport à l'autre. Elle est assise sur, elle domine, elle est, voilà, et elle a, dit le texte d'ailleurs, le pouvoir sur tous les rois de la terre, par cette autorité peut-être spirituelle qu'elle exercerait un petit peu sur tous les rois de la terre. Jusqu'au bout du moment où, vous l'avez compris, la bête, ça va la gêner un petit peu, et en tous les cas, Dieu va utiliser la bête comme un instrument pour détruire et dépouiller cette Babylone de son aura, de sa gloire, de sa majesté. Donc, pour répondre donc à ta deuxième question, je ne sais pas où se situe la Babylone. Je ne serais pas étonné si c'était en Israël et pas loin de Jérusalem, n'est-ce pas? Mais ensuite, ça pourrait bien sûr être, historiquement, si on s'en réfère à l'histoire, ça pourrait être bien sûr Babylone, donc ça serait en Irak, là-bas. Et sinon, évidemment, l'empire qui était le plus proche à l'époque où l'apôtre Jean a reçu ses visions, c'était Rome. Et en plus, comme il y a des allusions aux 7 montagnes, etc., bon, pourquoi pas. Voilà. L'avenir nous le dira. Je ne pourrais pas être plus précis dans ma connaissance actuelle. Bien sûr, au fur et à mesure qu'on étudie, il y a des choses qui peuvent nous attirer notre attention et nous permettre d'être un peu plus précis. Mais voilà, moi, je ne peux pas préciser un lieu, de même que je ne peux pas préciser la date de début des hostilités, si je puis dire ça ainsi. Voilà. Oui, merci, mais je ne t'avais pas demandé de préciser, pas du tout. Voilà, mais voilà, j'ai pu partager. Peut-on, j'avais dit, pas toi, Voilà. non, pas du tout. Voilà, merci. Avec plaisir. Alors, y a-t-il une autre marque? Une question? Une remarque, non, mais j'ai envie de dire, en quelque part, la tribulation a déjà commencé. Vas-y, développe un peu ta pensée. Je ne dirais pas la grande, mais on voit déjà bien les choses qui peuvent faire trembler. Voilà, moi, c'est vrai que je serais facilement allé à la pensée que comment on dit ça, le commencement des douleurs, quoi, sont là. Sont là. Après, c'est vrai, comme on est dans un livre de symboles, on a des dates, bien sûr, 7 ans. On sait que 7, c'est aussi la perfection. Donc, tu sais, cette notion de symbole peut aussi... voilà. Mais en tous les cas, on est d'accord du coup, quand tu dis en plus la tribulation a déjà commencé, qu'on doit être très vigilant. Hein, ce qui ressortira, bien sûr, de l'Apocalypse, c'est ça. Hein, c'est que le chrétien est appelé à être vigilant. Veille sur toi-même. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, dirait l'auteur des Proverbes. Et bien sûr, il a raison. Et je crois que c'est vrai. Hein, on est tellement... à cause de notre nature corrompue, c'est tellement facile pour nous de nous égarer.
Mais il est vrai qu'il y a une différence entre péché et vivre dans le péché. Donc c'est vrai qu'on peut s'égarer, mais normalement le chrétien se ressaisit. L'Esprit de Dieu l'emmène à se ressaisir afin de marcher devant Dieu debout et non d'être couché et d'avoir arrêté sa marche, quoi. Donc voilà, merci pour cette remarque, mon frère Frédéric. Voilà. Y a-t-il une autre remarque? Je vais poser une question qui sera peut-être absurde. Ah bon? Okay, je la pose entre guillemets. Oui. On entend souvent les Rastas dire ni Babylone n'a qu'à passer, qu'à venir. Est-ce que ça a un rapport avec... Vas-y, redis. Que disent les Rastas? Babylone qu'à venir, en parlant des policiers. Les policiers, le système. Ben voilà, Babylone, un système. Et bien sûr, la police représente l'ordre, l'autorité. Mais alors, je ne sais pas d'où, moi, je ne sais pas si quelqu'un peut nous éclairer là, d'où ils ont fait ce lien avec. Parce qu'historiquement, je suppose qu'il doit y avoir une raison pour ça. Est-ce que c'est à cause des chants de Bob Marley? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer parmi ceux qui sont présents? J'ai jamais su. Tu n'as jamais su, ok. Ok, ben moi je ne sais pas non plus. Il faudrait rechercher, mais je suppose qu'il doit y avoir une source, une origine de cette appellation, Babylone. Mais aussi, du coup, vous voyez, il y a quand même peut-être pour les Rastas qui appartiennent à leur façon au peuple de Rastafari, au peuple de Dieu, hein, on est d'accord? Donc pour eux, ils associent ces forces de l'ordre. Donc là, ça serait contraire, bien sûr, à la parole de Dieu. Si je prends, comment on appelle ça, Romains 13, qui nous dit de respecter les autorités. Mais là, avec ce terme-là, bien sûr, du coup, les forces de l'ordre sont cataloguées comme étant des méchants, quoi. Spirituellement méchants. Alors que ce n'est pas, bien sûr, toujours vrai, puisque parmi les policiers, bien sûr, il y a des bien-aimés qui appartiennent à Dieu. Voilà. Mais ça peut-être que ça va dans ce sens-là, cette séparation. Nous, les Rastas, on appartient au peuple, et eux, ce sont les méchants, quoi. Babylone. Ouais, Babylone. Moi, tout ce que je sais, c'est que le Rasta, quand il dit Babylone, Babylone, c'est pour parler du monde. Ah ben ok, ben voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, il y aurait effectivement de ce côté-là, du coup. Babylone, non, c'est les Rastas. Babylone, pour eux, c'est les autorités. Hein. Et pour avoir travaillé les autorités, on m'a traité toujours de Babylone. Ok, mais en tous les cas, on est dans ce sens-là, que ça soit le monde, que ça soit la force de direction, ou de, comment dirais-je, enfin, la force qui fait respecter le monde, si tu veux, on pourrait dire ça comme ça, dans leur langage. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que ce qui est important spirituellement, c'est de réaliser que là, l'analyse n'est pas bonne, puisqu'il y a dans les forces de l'ordre, bien sûr, des bien-aimés qui appartiennent à Dieu. N'est-ce pas, ma chère Odile? N'est-ce pas, mon Frédéric? Bien sûr. Je ne sais pas. Je sais que j'appartiens à Dieu. Amen. Et je sais que j'ai posé la question à un Rasta qui n'a jamais su me répondre. Ok. Basta. Il répète sans savoir ce qu'il Mais dit. comme dit notre frère André, je crois que pour eux, ça veut dire autorité. Hein. Et comme je ne dirais pas qu'ils détestent, mais qu'ils supportent très mal les autorités. Voilà. Donc c'est pour cela qu'ils sont catégoriques. Dès qu'ils voient un policier, ils parlent de Babylone, mais peut-être même pas, ils ne savent même pas la signification. Mais pour eux, c'est l'autorité qui est le refus de l'autorité. Voilà. Ah oui, mais il y a Rasta et Rasta, c'est pas tous ceux qui portent des locks ne sont pas des Rastas. Donc, il y a ça aussi. Hein. On va pas rentrer dans ce détail. Non, je n'ai pas envie d'entrer dans ce détail, mais ce que je dis, qu'en règle générale, pour le Rasta, Babylone, c'est le monde. C'est ça. Oui, mais à une époque, ce sont les premiers qui ont commencé à fumer. Pardon. Mais en tout cas, c'est les deux à la fois. Hein. C'est des autorités et c'est le système politique qu'ils n'apprécient pas du tout. Parce qu'effectivement, ils disent que les autorités représentent le gouvernement aussi.
Donc, c'est le gouvernement de ce monde. Je pense que les deux, Voilà, les deux représentent à la fois Babylone, les autorités et aussi le système politique, bon, qui ne sont pas pour de toute façon. Hein. Mais pour nous, effectivement, ce qui serait important pour quelqu'un, prenant un rasta qui vraiment s'approcherait de Dieu, etc., ce serait lui montrer qu'il faut dissocier cela. Effectivement, Dieu jugera Babylone, mais toutes les autorités, au jour d'aujourd'hui, on peut pas se permettre de les appeler Babylone dans ce sens-là. Je pense que nous, spirituellement, on sera obligé de marquer un petit peu la différence et ramener la personne qui s'approcherait de Dieu et de l'Évangile en lui disant, maintenant, il faut enlever ça de ta bouche. Ce n'est pas un bon témoignage, quelque part, de dire des choses comme ça. Ce que je veux dire, ce n'est pas dans le sens littéral du terme qu'il parle des policiers comme cela. C'est pas dans... Non, c'est peut-être un surnom. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça, simplement. Hein. OK. Ça marche. En tous les cas, ben voilà, hein, je crois on a traversé les choses les plus compliquées à survoler. Et la prochaine fois, je pense qu'on devrait pouvoir tranquillement arriver vers la fin. Je verrai, c'est à moins que j'ai une surprise, mais je pense qu'on devrait toucher à la fin par la grâce de Dieu. Voilà. Okay. Je voulais... Oui. Mon frère Frédéric, vas-y. Je disais la prochaine fois, ce sera à la rentrée. Ah, pourquoi la rentrée? Tu n'es pas là jeudi prochain? Non, parce que je sais que tu devais partir en vacances. Ah non, mais c'est au mois d'août. Excuse-moi, autant pour moi. Ouais, c'est au mois d'août. Ouais. Au mois d'août. On a le temps de finir ça, normalement. C'est ça, oui, on a le temps. C'est demain tes examens. Alors, avec un peu de retard, quand même, je réagis sur l'expression Babylone. On sait que de toute manière, les Babylones sont toujours une autorité contraire à un groupe. On va voir, par exemple, actuellement, si on regarde bien au niveau du gouvernement, ce qui s'est passé. Donc, bien sûr, il y a les policiers qui représentent donc les forces de l'ordre, mais qui ne sont pas toujours dirigés de manière juste. Je veux dire, ils reçoivent des ordres, ils accomplissent donc leur devoir, mais ça ne veut pas dire donc, en quelque part, une autorité. Donc, je rejoins la pensée du pasteur qui dit de respecter les autorités. Mais pour certains, les policiers qui sont envoyés, par exemple, pour remettre l'ordre, ils représentent des Babylones. Dans d'autres sens, ils représentent l'ordre, etc. Donc, les Rastas, dans leur manière de penser, étant donné que systématiquement, les forces de l'ordre ne vont pas dans leur sens, ils vont toujours apparaître dans leurs yeux comme Babylone. Maintenant, avec les jeunes et les policiers dans la rue, hein. Ils ont des surnoms, ils sont mal vus par la jeunesse. Voilà, c'est ça. Alors, je vous propose de terminer, dans tous les cas, ce partage par la prière, de prier pour l'Église et nous-mêmes, bien sûr, afin que nous puissions rester fidèles à Dieu dans les temps qui sont de plus en plus mouvementés. Et comme disait notre frère Frédéric, est-ce qu'on n'entre pas dans ces temps de la tribulation? Voilà, donc prions pour cela et ensuite, après ce moment-là, si on a encore un partage à faire, on le fera. D'accord, on prie pour ça, ma soeur Rita, et ensuite on répond à ta question. D'accord? Non, c'est justement dans la prière pour toi, pour savoir si c'est demain ton examen. D'accord, en fait, j'ai eu un scanner, effectivement, et donc les résultats seront au mois de juillet. Donc, on peut prier pour que le Seigneur permette que les résultats soient les bons résultats, par la grâce de Dieu. Voilà. OK. Si deux ou trois peuvent prier, donc par rapport au partage, ce qu'on n'a pas entendu, vous pouvez prier, par exemple. Voilà, par la grâce de Dieu. OK.
Bonsoir Dieu. Alors, il faut que je vous encourage. Mon frère Georges, est-ce que tu es là? Tu voudrais prier pour nous? Oui, je veux bien. Père éternel, nous voulons te remercier encore, Seigneur, de cet éclairage que tu nous apportes, mon Dieu. Bien sûr, nous ne comprenons pas tout, mais nous voulons simplement te faire confiance car tu es l'éternel Dieu. Merci pour ces moments éternels que tu nous as permis de passer. Seigneur, nous voulons te prier encore en ce jour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ton Église, particulièrement Californie, dont nous dépendons. Nous te prions, Seigneur, pour tout ton peuple qui recherche ta face, qui cherche à faire ta volonté, à soumettre sa volonté à ta volonté, car tu es l'éternel Dieu. Et nous savons que tu veux du bien pour chacun de nous. Seigneur, tu nous parles des choses qui vont arriver, Seigneur. Nous voulons nous tenir prêts. Nous voulons tout faire, ô Dieu Tout-Puissant, afin que toutes choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous accablent, qui nous font du tort, Seigneur, toutes choses, mon Dieu, qui nous détournent de ta voix, Seigneur, soient enlevées de nous, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous savons que tu es Dieu merveilleux, que tu veux encore nous aider. Seigneur, nous te remercions pour cela. Nous voulons aussi t'apporter notre pasteur, mon Dieu, particulièrement encore, Seigneur, qui nous a parlé de sa pathologie. Seigneur, nous croyons que tu le connais, tu as entendu. Seigneur, tu l'as conçu de toutes pièces, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons compter sur toi, sur ta grâce, Seigneur, afin, ô l'Éternel, que ce nodule, ô Dieu Tout-Puissant, soit chassé, enlevé au nom de Jésus. Nous te remercions par avance, Seigneur, que ces résultats qui sont en cours d'élaboration, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent donner des pistes, ô Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, de progression, de voir que tout se met en place, Seigneur, car tu peux guérir complètement et puis surtout rassurer ton serviteur ainsi que sa famille. Nous-mêmes qui sommes de sa famille, Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre dans sa vie, car tu l'as choisi, tu l'as oint, Seigneur, pour témoigner de qui tu es afin de nous apporter encore ta parole. Encore ce soir, nous nous réjouissons, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour ceux, Seigneur, qui peut-être sont atteints d'une affection quelconque qui ne l'ont pas dit. Seigneur, nous te prions pour eux, afin que tu puisses les visiter, mon Dieu. Tu connais ton Église, tu connais chaque membre, Seigneur. Viens, Seigneur, les visiter. Viens les délivrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Viens encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifester encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, ta miséricorde. Seigneur, fais du bien, Seigneur. Tous ceux qui passent par la maladie, par des afflictions, par des problèmes de famille, des problèmes de couple, Seigneur, tu les connais. Nous implorons ta grâce, s'il te plaît, Seigneur. Bénis encore, Seigneur, oui. Nous voulons encore rechercher ta face, car toi seul, ô l'Éternel, tu as les paroles de la vie. Merci encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de continuer encore à nous diriger, à nous animer de toi, que nous ayons en nous, Seigneur, ce désir fort de marcher à ta suite dans l'empreinte de notre Sauveur et Seigneur Jésus, qui nous a montré le chemin. Il est venu nous révéler que toi, le Père, tu es avec nous, tu es là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous comptons sur toi. Merci encore, Père. Merci de tout ce que tu fais, Seigneur. Oui, pour ma part, je suis dans la paix, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Sois glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen.